Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, petit tuto mix média où nous allons faire ensemble cette superbe réalisation dans un cadre 3D. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé, comment j'ai mélangé un petit peu toutes ces couleurs. Voilà, écoutez, cesse de blabla, c'est parti. Alors, pour commencer, on a toujours un joyeux bazar. C'est-à-dire, donc on va prendre déjà notre support. Moi, pour le mix média, je travaille toujours avec du Paint On. C'est du papier multitechnique, hein, donc mix média, d'où son nom. C'est du 250 grammes et en format A4. Voilà, donc je prends une feuille et je vais travailler à partir de un seul élément, c'est-à-dire, hop, voilà, comme ça j'enlève le bloc, je prends ma feuille et là je vais travailler à partir de cette photo. Donc c'est une photo retouchée bien sûr, noir et blanc et juste les visages en couleur. Donc comme ça je vais harmoniser en fait mon mix média en fonction des couleurs de la photo. Donc je vais plus travailler sur du noir, du blanc et en couleur je suis partie uniquement sur le rouge de son joli rouge à lèvres. Voilà, donc à partir de ces deux éléments là, j'ai fouillé dans mon atelier et j'ai sorti ce qui m'inspirait par rapport à cette photo. Ça ne veut pas dire que je vais tout utiliser, mais voilà, en fouillant, j'ai déjà sorti 2-3 petites idées, 2-3 petites associations qui me plaisaient bien. Donc voici un petit peu tout ce que je pense utiliser. Après, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir. En fait, c'est ça, le mix média. On sort un petit peu ce qui nous inspire. Et puis, voilà, on y va un petit peu à tâtons au fur et à mesure. On se débranche le cerveau, on se déconnecte et on se laisse aller libre à notre création et d'utiliser plein de techniques différentes, plein de choses différentes, plein de supports différents pour donner voilà, une belle création. Ah, j'allais oublier aussi, j'ai sorti quand même des rubans. Vous savez que j'adore les rubans. On va déjà y aller progressivement, donc même si on va dire que c'est vraiment à lâcher prise, il y a quand même un minimum de structure. Je vais pousser tout ça un petit peu, on va se faire de la place et on va commencer par travailler notre fond. Commençons par notre fond. Alors je vais déjà utiliser la couleur la plus foncée, c'est-à-dire le noir. Alors je vais prendre ma plaque acrylique et je vais voilà tout simplement appliquer mon noir dessus. Alors là je l'utilise sur une plaque comme ça acrylique où je vais pouvoir tamponner comme je veux. On peut très bien aussi utiliser, si vous avez comme moi ici une plaque en verre, directement mettre sur la plaque en verre et après venir essuyer votre papier. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors on va faire réagir notre distress avec de l'eau et là moi je vais prendre l'eau, donc le pulvérisateur d'eau avec le Pearl Perfect, comme ça va donner un petit effet. Voilà, et je viens généreusement, voilà, sans réfléchir. Je pense que j'ai pas assez mouillé. Voilà, ça va venir donner des petits effets comme ça.
Voilà, je trouve que ça me plaît bien. Donc je vais pouvoir venir déjà faire sécher tout ça. Hop, donc je vais accélérer un petit peu le séchage avec mon heat gun. Même si c'est mieux de laisser sécher naturellement. Voilà, donc là je l'ai fait sécher au heat gun. Alors je ne sais pas si vous arrivez à capter vraiment la petite brillance du Perfect Pearl. C'est juste magnifique. Ça donne beaucoup de lumière à ce noir intense. C'est vraiment très joli. J'ai presque peur de mettre du rouge du coup. Je vais peut-être pas pulvériser directement. Je vais pulvériser sur ma plaque acrylique et faire des... Alors je sais même pas comment je vais utiliser ma page. Je vais voir, je vais déjà finir je vais déjà finir mon fond, voir comment c'est. Alors, donc je vais déjà y mettre mon rouge dessus. Il est vraiment très rouge. Alors j'ai mis des petits... Allez, on y va, faut pas avoir peur en fait. C'est parti. Voilà, on va faire sécher comme ça. Je vais remettre un petit peu de Perfect Pearl. Voilà. Alors c'est déjà, comment dire, dans le Magical il y a déjà des pigments, mais le fait de le remouiller, ça va réactiver tout ça et le fait de le rendre plus liquide aussi, ça se mélange mieux à mon fond. Voilà, faut pas peur d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend un papier mix média très épais qui peut vraiment bien encaisser tout ça. On dirait une scène de crime du coup. Allez, je fais sécher tout ça et on se retrouve. Voici le résultat une fois sec. Donc on n'oublie pas, si vous séchez au heat gun, donc de bien sécher l'avant, mais également le dos pour enlever vraiment toute trace d'humidité et remettre un petit peu en forme le papier. Voilà, ça va aider. Je vous laisse juste admirer. C'est vraiment super beau. On va rajouter du relief en mettant déjà des tampons de fond. Donc j'avais pris ce tampon là. Donc pour l'utiliser, je vais prendre ma planche à tampon. J'ai même pas envie. Donc je vais plutôt prendre ma règle acrylique. Voilà, je vais la mettre dessus. Voilà, je vais appliquer mon encre. Donc je vais rester sur une encre noire. Alors je vais pas réutiliser la Distress. Mais plutôt la Craftelier, la noire de chez Craftelier. Elle est vraiment très très bien pour les tamponnages. C'est une encre très très fine. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder mon tuto crash test
sur ces encres Craftelier. Voilà, je vous mettrai le lien juste en haut. Il n'y a qu'à cliquer. Voilà. Donc, j'y vais généreusement en encre. Voilà, parce que c'est du papier épais, on n'oublie pas, il y a quand même un petit grain. Donc, il faut y aller généreusement. Alors, bah écoutez, on y va, faut bien se lancer à un moment. Alors, j'ai bien envie. Alors, c'est bien de utiliser toujours, comme je dis, la règle de 3. C'est-à-dire, on tamponne une fois le tampon en entier. Alors, je vais utiliser mon presse-tampon, si je le trouve, pour m'aider à bien déposer l'encre partout. Voilà, donc là, je l'ai mis une fois. Ensuite, je vais retamponner. Donc je vais tamponner 3 fois en tout ce tampon, mais à des, on va dire, alors forcément à des endroits différents, mais pas en entier à chaque fois. C'est-à-dire que là, je l'ai mis en entier. Ensuite, près de lui, je vais le mettre en petit. On va mettre un tiers. Et à l'opposé, on va mettre les 2 tiers. Donc là, je vais plutôt tamponner cette partie-là. Voilà. Et en travaillant toujours de cette façon, on a un équilibre visuel. Donc ce qui s'appelle le donc 1 tiers, 2 tiers. Voilà, la règle de 3. Donc là, mon fond commence vraiment à prendre forme et j'ai envie de placer ma photo ici. Voilà, je trouve qu'ici ce sera bien, bien réparti. Donc je me dis, je vais commencer à la mettre en forme également pour voir comment elle peut s'intégrer à l'intérieur. Je trouve qu'elle est un peu grande. Je vais la redimensionner légèrement. Pour ça, je vais prendre, donc vous venez de la voir, ma règle à déchirer. Alors finalement ça me plaît pas. C'est presque trop régulier. Du coup je vais prendre mon déchireur. Voilà, et je vais venir râper tout ça. Voilà, ça me plaît nettement plus. Voilà, alors je pense pas, je vais pas l'ancrer. On va laisser le blanc apparent. Après, je sais pas si je vais la mettre, si je la mate sur du rouge directement. Ou sur du noir. On va dire ça ressort absolument pas pareil sur du noir que sur du rouge.
pense qu'il faudrait faire les deux. Mettre la photo sur le rouge et venir la remater de noir. Donc tout de suite, ça prend une autre dimension. Hop! Voilà. Je trouve que là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, entre-temps, j'ai repensé à ce cadre que j'avais. Donc, c'est un cadre 3D, puisqu'il y a une profondeur. Voilà, j'avais envie d'intégrer ma photo à l'intérieur. Donc, on va juste redimensionner ce papier. Alors, j'ai pris là le fond. Et on va tout simplement le poser dessus. Voilà. Et avec un crayon de papier, eh bien, je vais faire tout le tour. Hop. Vous voyez comme les idées arrivent au fur et à mesure. Donc là, quand je vais découper, je n'aurai plus cette partie-là, donc je vais retamponner une fois que j'aurai tout découpé. Voilà. Comme ça, c'est top. Donc, si j'y mets, voilà, ma photo. Par ici. Plutôt comme ça. J'aime bien comme ça. Donc, ce sera comme ça. Voilà, et on va donc y mettre, voilà, ces petites, je vais en découper d'autres, ces pellicules photo. Voilà, donc j'ai découpé plusieurs petites pellicules comme ça, je trouve que ça va vraiment bien. Vous voyez, 3. Donc comme je vous parlais de cette fameuse règle de 3, l'équilibre de 3. Donc on en laisse une en entier, celle près de l'entièreté, on va dire, plus cachée, hein, on va mettre un tiers, et puis l'autre à l'opposé, donc aux 2 tiers. Et là on a vraiment un bel équilibre visuel. J'avais ces petits, enfin j'ai ces petits autocollants journal, et comme par hasard, voilà, ça va presque jusque bien. Il faut, donc ça va très bien en hauteur, en largeur, j'ai juste à découper un tout petit peu, et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et voilà, à l'intérieur, par contre, il faut quelque chose d'autre pour vraiment contraster et le faire ressortir de ma page. Donc là, on va venir faire un rappel de ma tache de rouge. Toujours faire un rappel des éléments que vous utilisez. Et vous allez voir que ça va prendre tout de suite une autre dimension. Alors, il ne faudra pas regarder ce côté-là, mais voilà. Je pense que comme ça, ça pourra être vraiment pas mal. Et vous voyez tout de suite, on a le regard qui est un petit peu plus attiré par tout ça. Je vais en faire un, vous allez voir la différence. Et je vais faire pareil pour cela également. Voilà pour la première pellicule. Et regardez comme ça prend tout son sens. Oh, celui-là il ne veut pas tenir.
Vous voyez comme le regard est tout de suite attiré. Et si j'enlève celui-ci et que je mets celui-ci à la place, vous voyez, ça fait vraiment pas du tout le même rendu. Donc je vais faire pareil avec les deux autres pour pouvoir donc les placer. Vous voyez cette différence? C'est flagrant. Voilà, on a vraiment quelque chose de à plusieurs, on va dire plusieurs niveaux, plusieurs couleurs, et ce qui donne de la profondeur. Et le fait d'avoir mis le rouge, ça fait, je parle toujours d'harmonie visuelle, mais c'est ce qui est le plus important en fait, hein. Donc on a vraiment ce même rouge un petit peu partout, et ce rouge focalise donc notre regard sur ces petits journaux qui paraissaient, on va dire, fades et qui se fondaient un petit peu dans le décor. Là ils ressortent bien. Alors attention, j'ai encore rien collé, j'ai juste placé, puisque on est dans des esquisses. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'on passe des petites choses encore en dessous. Donc moi je préfère vraiment placer ma page comme ça, quitte à prendre des photos pour avoir vraiment bien notre visuel, et après assembler une fois que je suis ok avec tous mes éléments. Là j'ai pas encore fini, je trouve que c'est encore un petit peu léger, même si j'aime pas que mes pages soient trop chargées. Mais j'ai vraiment envie de mettre encore quelque chose plus en volume, vraiment profiter. Je vous remontre. Profiter de ce cadre 3D. On a tout l'espace là, donc on a peut-être 2 cm. Où est-ce que j'ai ma règle? Ouais, 1,5 cm. J'étais large. 1,5 cm pour... Ah bah oui, comme j'ai rien collé, que je suis bête. Pour donner un petit peu de profondeur. Donc je vais pouvoir placer des choses en volume. Peut-être faire des roses, des nœuds en ruban. Je sais pas, je vais encore réfléchir à tout ça. Alors... Faut pas être pressé non plus, c'est de la détente. Comme je vous ai dit, on pose un petit peu notre cerveau en off, donc vous pouvez le faire en plusieurs fois. C'est pour ça que je vous conseille aussi de prendre en photo, si jamais voilà, vous n'avez pas forcément la place pour laisser votre projet en stand-by. Vous pouvez prendre en photo, réfléchir, faire autre chose en attendant, et après revenir dessus, et d'autres idées peuvent arriver. Donc ensuite, pour le sentiment, j'avais envie d'utiliser ce tampon de chez Kisscrap. J'aime beaucoup, et puis je trouvais que c'était plutôt pas mal pour cette page. Donc toi, moi, photo, nous. Voilà, tout simplement. Mais j'avais envie de mettre le sentiment ici. Je me suis dit, ce serait dommage de le faire sur une étiquette, ça va cacher en fait le derrière. Si je tamponne dessus, j'ai peur que ce soit trop fondu dessus. Après, j'ai eu l'idée de, pourquoi pas, tamponner directement sur la photo et d'embosser, voilà, d'embosser à chaud. Mais j'ai jamais embossé à chaud sur une photo et j'ai peur que le papier cloque. Donc on va pas tenter pour le moment, mais c'est une idée à garder. Il faudra que je fasse l'essai. Du coup, j'ai mis ce tampon de côté et j'ai pensé à autre chose. Comme je vous le dis toujours, il faut faire des rappels pour une harmonie visuelle, et j'ai tout simplement trouvé mon die Love. Donc je l'ai déjà découpé en noir, et je pense que ça va être très bien, voilà, de le positionner par ici.
Et en fait, on va faire forcément un matage sur ces lettres. Et j'ai repris donc un petit, voilà, un petit journal que j'ai utilisé pour les pellicules. Et on va venir tout simplement donc découper dedans. Voilà, pour retrouver, pour refaire ce rappel, tout simplement. Et voilà, on va le coller en décalé avec le love en noir pour faire un petit matage. Alors, je vais déjà découper ceci. Allez, et si on le remet en dessous? À la limite, pourquoi pas. Ça reste quand même... ça reste quand même une belle harmonie. Je vais laisser avec le rouge dedans. Donc voilà pour mon sentiment. Ensuite, j'avais retrouvé ces petits nœuds papillons. Je trouvais vraiment ça sympa et dans le thème. Voilà, donc les coller. Les coller un peu comme ça. Donc toujours, là, donc là j'ai fait un gros, un petit et un autre petit à l'opposé. Et pour un petit peu plus de volume et de lumière à tout ça, j'avais retrouvé, voilà, alors ça paye pas de mine, comme ça, ces petites fleurs en papier. Mais vous allez voir, alors il m'en restait une en fait, et je trouvais que c'était pas mal, que ça redonnait un petit peu de lumière et ça restait dans les coloris de ce vieux papier. Voilà, ça peut illuminer un petit peu ma page. Alors là, elle est un petit peu plus jaune. J'en ai des plus clairs. Donc là, c'est pratique parce qu'elles sont toutes faites. Après, vous pouvez les faire aussi. Vous voyez, les plus clairs en plus, comme ça rappelle un petit peu le blanc des photos. Et franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas trop encore comment les placer. On va regarder les tailles que l'on va utiliser. Voilà, comme ça, je trouve ça pas mal. Ça illumine un petit peu tout ça, en plus avec ce petit doré, ça rappelle le doré du fond. Vous voyez vraiment, tout est harmonieux. Ensuite, j'avais également des petits autocollants. Voilà, je pense qu'on va rajouter juste pour la fin quelques petits... Ah ouais, j'avais envie de mettre ça. Quelques petits trucs en plus, voilà. Je vais coller ça comme ça parce que là ça commence à me plaire, ça commence à prendre forme. Et on va revenir sur les petits détails après pour ma petite touche finale. Parce que je pense que on est pas mal. Après ça sert à rien d'en rajouter vraiment trop. Je vais faire un dernier rappel de papier rouge.
Honnêtement, je pensais pas avoir autant de rouge sur ma page, mais finalement ça ressort vraiment très très bien. Je vais faire des petits coins, comme ça, sur ma page. Alors je vais déjà ancrer de noir tout le pourtour avec ma Distress. Voilà, pour vraiment finir en fait cette page et ne pas avoir des côtés blancs. Je trouve que ça finit quand même mieux avec un ancrage. Je ne sais pas si vous voyez la différence là, où ici j'ai ancré, et ici on a la tranche blanche. Du coup, je vais mettre ces petits coins. Donc ces coins, je les ai faits à l'aide de ma perforatrice que j'ai eue de chez Craftelier. Je vous l'avais montré dans un unboxing. Donc tout simplement, voilà, on vient les perforer et on a ceci. Donc c'est déjà plié, il y a juste à suivre, voilà, les pliures et on a notre coin. Plus qu'à mettre de la colle à l'intérieur. Bon, ma colle. Là. Et je vais pouvoir mettre ça donc à mes 4 coins. Je trouve que ça fait vraiment une petite touche finale. Vraiment, vraiment bien. Et voilà, ma page est finie. Qu'en pensez-vous? Moi, je l'adore. J'espère que la personne à qui je vais l'offrir va l'aimer aussi. Je vais maintenant la placer dans son cadre et on va voir vraiment le résultat final. Et voilà le résultat. C'est vraiment génial dans ce cadre 3D en profondeur. Moi j'adore. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici afin de suivre toutes mes aventures créatives. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!